Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 146 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et il nous dit « Il y a d'autres pays qui voient leurs équipes jouer le lundi, notamment en Allemagne, ce qui est intelligent ailleurs. Il faut le reprendre, ça permettra de jouer l'Europa League à fond, de perdre moins de points en championnat et moins de joueurs sur blessure. C'est vrai que ça se fait dans d'autres championnats de laisser les équipes qui jouent généralement le jeudi en Europa League avoir un temps de repos un petit peu plus conséquent et de jouer le lundi. Ça se fait pas mal du côté notamment de l'Allemagne cette année. Donc pourquoi pas l'envisager en France l'année prochaine, ça serait une possibilité plutôt, il me semble, intelligente pour ces clubs-là qui comme Lyon et Marseille. Lyon, ils se sont déplacés jusqu'en Russie jeudi, ils rejouaient après presque 48 heures seulement hier. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de difficultés face à Caen. Bon, Marseille s'est imposé hier à Toulouse, mais ça permettrait quand même d'avoir encore une journée de repos en plus pour les clubs engagés en compétition européenne. Ensuite, on voit une déclaration de Didier Drogba, l'ancienne star de l'Olympique de Marseille. Il nous dit « Ne pas être revenu à Marseille, oui, c'est un très beau regret. Je m'estime quand même chanceux d'avoir pu porter les couleurs de ce club, le plus beau club en France et un des meilleurs d'Europe. » Donc pour Didier Drogba, il avait toujours dit en fait qu'il terminerait sa carrière du côté de Marseille. Donc je pense que voilà, il a certainement eu toujours les mêmes paroles de dire je vais revenir à Marseille. Le seul problème, c'est qu'il ne l'a jamais fait. Donc c'est bien beau de le dire, mais si tu ne le fais pas, il a préféré terminer sa carrière surtout dans des clubs un petit peu plus on va dire exotiques, où certainement il y avait un peu plus d'argent aussi que l'Olympique de Marseille niveau salaire. Donc bon, après voilà, il continue de dire qu'il voulait revenir à Marseille, mais il aurait pu le faire s'il avait vraiment eu envie de voir son salaire un petit peu baisser. Il aurait pu revenir dans son club de cœur. Ensuite, on voit une petite déclaration d'Emery sur Kurzawa. Il nous dit « Chaque match, je décide des joueurs qui sont bien préparés pour les disputer. » On sent vraiment que ça commence à devenir compliqué pour Kurzawa du côté de Paris. D'ailleurs, il y a pas mal de clubs aussi qui sont intéressés par Kurzawa. Kurzawa, je crois que lui aussi, il se dit prêt à un départ du côté de Paris. Il n'en a jamais vraiment convaincu du côté de Paris. Les prestations, franchement, elles sont assez décevantes de la part de Kurzawa. Au niveau défensif, c'est pas vraiment un très très bon latéral, Kurzawa. Après, offensivement, bon, c'est pas trop mal, mais au niveau buteur, on va dire que c'est pas trop mal. À part bon les centres, voilà. Donc pour un latéral, c'est quand même assez compliqué dans une équipe comme Paris qui veut aller chercher la Ligue des Champions. On continue avec une déclaration de Mbappé. Il nous dit « Le Real, je pense qu'on a déjà appris, même si on va encore apprendre. On a vu la différence entre des grands joueurs et des champions. » Voilà, chaque détail compte contre ce genre d'équipe. La moindre erreur peut se payer cash et on a payé pas mal, je pense. Ouais, je pense qu'il a à peu près tout résumé, Kylian Mbappé. Il y a pas mal de choses que le Paris Saint-Germain doit apprendre de cette double confrontation face au Real. J'espère qu'ils auront appris. Après, bon, il n'y avait pas que ça qui était pas bon dans le match du Paris Saint-Germain. Déjà, le manque d'envie. Bon, à partir de là, c'est très compliqué dans le football si tu n'as pas envie de te battre sur le terrain. Ensuite, on voit un petit coup d'œil sur le classement des buteurs. En Ligue 1, Cavani est toujours premier avec 24 buts, Neymar deuxième avec 19 buts, toujours blessé, Falcao aussi est blessé, Fekir est blessé, donc on voit qu'il y a pas mal de blessés, il y a Thauvin aussi, et donc on voit vraiment que Cavani, à mon avis, va terminer meilleur buteur tellement il a déjà de l'avance et que surtout les autres aussi derrière sont blessés. Ensuite, on voit les incidents qui se sont passés à Lille lors du match entre Lille et Montpellier ce week-end, envahissement de terrain après le coup de sifflet final. Des joueurs lillois ont été agressés et frappés par des supporters lillois. On voit une déclaration de Benzia, il nous dit « On comprend la réaction des supporters, mais on ne peut pas accepter que des joueurs aient été agressés. Il y a des limites à ne pas franchir. J'étais déjà rentré dans le vestiaire, mais le groupe est assez jeune et des joueurs ont pris peur. » C'est vrai que vous voyez la petite image, il y a eu un attroupement, il y a eu des coups échangés entre les supporters et les joueurs. C'est sûr que la position du LOSC en Ligue 1, elle est dramatique. Le LOSC est toujours 19e pour le moment. Lille serait relégué en Ligue 2. Alors qu'au début d'année, on espérait, surtout les Lillois avaient promis que tout simplement Lille allait jouer les compétitions européennes et un très très bon classement en Ligue 1, donc rien ne se passe comme prévu du côté de Lille. Ça va être très compliqué, je pense que le club va être lourdement sanctionné, les supporters aussi. Ça prévoit vraiment une fin de saison compliquée du côté de Lille. Ensuite, on voit que le Borussia Dortmund s'est imposé dans un match important hier face à l'Eintracht de Francfort, 3-2 pour les joueurs du Borussia, notamment grâce à un doublé de Michy Batshuayi qui a marqué aussi dans le temps additionnel alors qu'il y avait 2 buts partout, ce qui permet à Dortmund de reprendre la 3e place en Bundesliga, juste derrière Schalke 04. Match important parce que Francfort était 5e, donc c'était vraiment un joli match à suivre et une victoire vraiment importante pour le Borussia. On continue avec un tabloïd anglais qui nous dit que Dortmund serait intéressé par David Wagner pour remplacer Peter Stöger la saison prochaine. Donc David Wagner, il connaît très bien Dortmund, c'est l'ancien assistant de Jürgen Klopp. Lorsque Klopp était à Dortmund, ça serait vraiment magnifique et une belle récompense pour David Wagner
que de rejoindre Dortmund, lui qui connaît très très bien la maison, lui qui a fait un énorme boulot déjà cette année avec Huddersfield, club promu en Première Ligue. Il a vraiment fait du beau boulot, il les a fait déjà remonter après 45 ans qui n'étaient plus en Première Ligue. Ils sont remontés cette année, ils font une très très belle année pour le moment, ils sont toujours je crois 14e ou 15e de Première Ligue, ils vont aller chercher le maintien, ils jouent très très bien au ballon cette équipe, donc ce serait plutôt pas mal pour lui. Et par contre pour Peter Stöger, je pense qu'il mérite pas d'être limogé au mois d'été, parce qu'il fait quand même du bon boulot pour le moment avec le Borussia. Ensuite on voit le classement en Allemagne, le Bayern est loin devant avec 20 points d'avance sur Schalke, 66 points, donc si le Bayern s'impose ce week-end et que Schalke ne s'impose pas, le Bayern sera déjà sacré champion d'Allemagne. On voit Leverkusen aussi 4e, Francfort 5e et le RB Leipzig 6e, donc c'est assez serré quand même pour la course à la Ligue des Champions en Allemagne. On continue avec Corentin Tolisso qui souffre d'une contusion sévère au tibia droit juste au-dessus de la cheville. C'est une annonce du Bayern Munich, il pourrait manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France, alors que Didier Deschamps donnera sa liste jeudi pour les 2 prochains matchs. Donc c'est dommage pour Corentin Tolisso qui était vraiment dans une très bonne forme. Je pense qu'il ne sera pas appelé par Didier Deschamps, qui je pense va pas prendre de risque ce jeudi. C'est dommage. Bon, en tout cas le Bayern a quand même pu s'imposer assez facilement ce week-end face à Hambourg 6-0, notamment grâce à un triplé de Lewandowski et un très bon Franck Ribéry. Ensuite on voit que le Paris Saint-Germain est prêt à faire une folie sur le mercato cet été. Donc maintenant, il reste à savoir si ça sera possible niveau fair play financier. On sait déjà les 2 transferts de l'année dernière, Mbappé et Neymar. Ça a été compliqué niveau fair play financier pour le Paris Saint-Germain. Et la nouvelle cible du PSG, c'est tout simplement pour remplacer Edinson Cavani qui devrait quitter le Paris Saint-Germain. Il y a déjà pas mal de rumeurs autour de Cavani. Cavani, il trouve tout simplement que le Paris Saint-Germain accorde trop d'importance à Neymar, ce qui me semble totalement vrai, et il aimerait certainement aussi changer d'air, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Donc le Paris Saint-Germain, et selon Téléfoot aussi, cette info elle nous sort, le Paris Saint-Germain songerait tout simplement à recruter Harry Kane pour remplacer Edinson Cavani, d'ailleurs Kane qui s'est blessé hier avec Tottenham. Donc les dirigeants de Tottenham, quand il y avait eu l'intérêt du Real Madrid, notamment au mois de décembre ou au mois de janvier, ils avaient dit tout simplement que Kane c'était à peu près le même prix que Neymar. Donc on verra si le Paris Saint-Germain est prêt à s'aligner et à poser presque 220 millions pour Harry Kane. On continue donc avec des centaines de supporters de West Ham qui se sont dirigés vers le box des dirigeants pour demander le départ des propriétaires du club de West Ham, les accusant de détruire leur club. Donc voilà, West Ham qui a perdu encore ce week-end à domicile au London Stadium 3-0 face à Burnley. Un match vraiment très très moyen de la part de West Ham. Ça va être aussi compliqué, un petit peu comme à Lille pour West Ham cette fin de saison. Pour le moment, ils ne sont pas relégables, mais ils vont lutter jusqu'au bout. Cette équipe de West Ham qui a eu il y a des nouveaux propriétaires. Il y a aussi le changement de stade depuis 2 ans. Je pense que ça n'a vraiment pas réussi à West Ham, ce stade olympique qui est vraiment, en plus déjà, il est vraiment moche, le stade olympique de West Ham par rapport à l'ancien stade qui était vraiment magnifique. On continue avec une déclaration de Mourinho. Il nous dit Rashford, il a marqué 2 buts dans un grand match face à un adversaire de très haut niveau. Il a été fondamental aujourd'hui. C'était un grand match. On ne l'attendait pas. Nous avons cru en lui et nous avons senti que ce match pouvait convenir à ses qualités. Rashford qui a mis un doublé face à Liverpool lors du choc de cette journée de Première Ligue entre Manchester United et Liverpool. Victoire pour les Mancuniens, 2-1. On va dire qu'il y a eu un léger mieux dans le jeu de Manchester par rapport à d'habitude. Peut-être un petit peu moins le bus de Mourinho que d'habitude, même si en deuxième période c'est sûr que les 11 joueurs étaient derrière. En tout cas en première période ils ont essayé, on va dire, de ressortir quelques ballons et ça leur permet de conserver cette deuxième place en première ligue et d'avoir écarté un petit peu Liverpool de la course à la deuxième place. On continue avec les stats de Huddersfield, le club entraîné par David Wagner dont je vous parlais tout à l'heure. Huddersfield qui jouait face à Swansea ce week-end. Il y a eu 2 records dans ce match. Huddersfield a tenté 30 tirs sans trouver le fond des filets face à Swansea. Donc c'est un record pour une équipe de première ligue depuis Manchester United Burnley, 38 tirs en octobre 2016. Et aussi pendant ce match, l'équipe de Swansea, elle n'a pas tiré du match, donc 0 tir pour Swansea. Donc on voit vraiment que c'était un match dominé outrageusement avec 80% de possession de balle pour Huddersfield, mais pas de but pour les joueurs de David Wagner. On part en Italie, c'était un week-end très très émouvant après la disparition de Davide Astori. Donc la Juventus s'est imposée 2-0 face à l'Udinese grâce à un doublé de Paulo Dybala. Il revient vraiment en forme, Dybala, et au bon moment. La Juve qui a repris déjà la première place du classement de Serie A, qui va avoir aussi la Ligue des Champions à continuer. Donc un Paulo Dybala en forme en ce moment et c'est très bien pour la Juventus. On voit les larmes maintenant de Gianluigi Buffon lors de la minute de silence. C'est vraiment c'était un week-end très très émouvant du côté de l'Italie.
Italie aussi hein, du côté de Florence lors du match entre la Fiorentina et Benevento. Il y a eu pas mal de choses vraiment magnifiques en tribune et sur le terrain. Ensuite, on voit qu'il y avait un très très gros match entre l'Inter et le Napoli. Score final 0-0 entre les Interistes et les Napolitains. Donc le Napoli perd des points très importants sur la Juventus. Le Napoli est deuxième de Serie A derrière la Juventus. Naples a eu vraiment du mal à se créer des occasions pendant ce match. Il a certainement eu la grosse occasion pour Insigne en deuxième mi-temps. L'Inter a aussi frappé le poteau sur un coup franc en deuxième mi-temps. C'était un match assez fermé avec une très bonne défense de l'Inter. Un très bon Milan Skriniar aussi hein, du côté de l'Inter. Donc voilà, le Napoli perd des points importants dans la course à la Serie A. La Juve a un match important aussi à jouer mercredi. Match en retard pour la Juventus. Si il gagne ce match en retard, la Juventus, il prendrait 4 points d'avance sur le Napoli. Autant dire que la Juve se dirige tout droit vers un nouveau Scudetto. On continue donc avec Moussa Dembélé, l'attaquant du Celtic Glasgow, qui a été convoqué en équipe de France. Donc on verra s'il sera là jeudi. C'est la liste de Didier Deschamps pour les 2 matchs amicaux de l'équipe de France. En tout cas, c'est mérité. Ça fait maintenant 2 ans qu'il explose vraiment au très très haut niveau avec le Celtic, Moussa Dembélé. Donc on verra s'il sera présent jeudi. On va terminer avec la question de fin. Est-ce que le podium est possible pour l'Olympique Lyonnais? Oui ou non? Donc Lyon qui s'est imposé difficilement hier hein, face à Caen 1-0. On voit cette image de Fekir qui sera encore absent pendant 3 semaines. Marseille qui s'est imposé à Toulouse. Donc Marseille compte encore 5 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. La semaine prochaine, il me semble que c'est Marseille-Lyon. Ça va être très très important pour les Lyonnais de ne pas perdre ce match. Au moins de ne pas le perdre. Mais après, voilà, je pense que quand même Marseille a vraiment une belle option. Je pense que Marseille est beaucoup plus régulier en championnat cette année. Lyon, j'ai l'impression que Lyon choisit un petit peu ses matchs. Donc je pense que Lyon va échouer au pied du podium cette année. Laissez-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que Lyon va pouvoir terminer par exemple à la place de Marseille 3e de Ligue 1? Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.